Iran fait un gros coup là. Il frappé l'administration américaine nan fort. Et fois ça, il me parle de guerre Iran face à États-Unis, en pile nan nou pral penser que m'a parlé de personnages ça yo Trump ensemble avec Mojtaba Khamenei, depuis yon parler l'autre la répond. Certaines fois Trump même montre que l'État paré pour les coopérer avec nouveau guide suprême nan qui nan je parle plus radical que papa et apparemment son bagage qui impressionné Donald Trump. Monsieur pas gen avec ça du tout. D'ailleurs, monsieur remet le nèg campé jam, le nèg campé solide, le nèg ka campé en face li et montrer que ou ka utiliser ça le pyrémé hein, qui c'est la force au-delà de la ruse. Donc, le m'a parler de bataille là, moi connais que c'est deux moun ça qui viennent en tête nous. Trump avec Mojtaba Khamenei. Mais au-delà de bataille géopolitique qu'a fait là, Iran qu'a frappé États-Unis, États-Unis qu'a frappé Iran et nous apprenons que il y a deux soldats qui perdent la vie dans base américaine et ça Iran était déjà averti États-Unis bien que Trump te prend ça à la légère parce que le pensait il était détruit toute capacité pour Iran répondre. Il dit l'empile fois dans la presse. Dans la presse qui pour Trump yo surtout qui remet à faire écho de bagaille ça yo, Iran était toujours dit que depuis États-Unis continue à frapper, la frapper côté lui-même tout le doit frapper États-Unis pour le sentir. Et deux soldats américains ça ont mouru là en base dans Jordanie, les faits américains au mal en pile. L'opinion publique américaine yo désarmé par rapport avec information ça parce que au fait le Trump te dit que le bras prend pouvoir pour une deuxième fois, une promesse que il te fait c'était pour pas t'entraîner soldats américains dans une guerre qui inutile. Ni une guerre qui immorale, ni une guerre qui illégale. Non inutile parce que jusqu'à présent le peuple américain a demandé Trump compte les demandé utilité guerre sale pour jamais ka bay réponse. Jusqu'à présent Trump après aller tiwa fermer tiwa, l'a chercher une réponse que pour ka joindre. Les demandé guerre ça on guerre immorale pour qui ça rentrer là-dedans, il va même comprendre ça veut dire les dit guerre immorale là, il pensait que c'est lui même attaqué pourtant tout un allié Trump peuple américain a dit que guerre ça son guerre qui immorale parce que Iran pas attaquer États-Unis, il pas même attaquer aucune base américaine donc pour qui ça États-Unis étaient obligés à le frapper. Est-ce que juste parce que Netanyahu voulait depuis longtemps et que ses amis Trump qui fait président américain ça utilise les moyens l'argent contribuable américain pour le frapper Iran? Tout le monde d'accord que guerre ça est illégal sauf Trump qui croit que depuis le président des États-Unis qui a frappé côté le vle. Et là m'dan men nous aller dans espace commentaire là pour nous dire qui côté président américain ou bien administration américaine yo joine droit ça pour frapper le ou vle côté ou vle moun l'idée ou di yo pour frapper pays qui ou vle attaquer pays qui ou vle sous base que pays a pas respecté principe mais qui principe qui établi qui a empêché États-Unis faire ça lui-même parce que il dit c'est pour empêcher pays ou faire ça ou vle. Donc côté doit ça sortir nan men ou de réfléchir sur ça parce que m'ba clair qui côté doit ça sortir pour que n'importe qui président américain pas d'accord avec l'autre président dans notre pays, il a décidé de faire une opération même j'ai fait avec Maduro pour la retirer sous pouvoir et puis les résoudre problème lui-même côté doit ça sortir. L'autre pays pas souverain, l'autre pays pas gain droit pour diriger selon façon que peuple te demandé. Est-ce que l'autre peuple pays ça yo c'est des américains ou bien c'est des pays qui emballent l'obédience américaine. Dans men dans espace commentaire là mais c'est pas dans niveau ça seulement guerre la pété. Faut nous dire que à distance gon guerre qui pété entre deux personnages ça yo qui c'est deux ministres affaires étrangères et Marco Rubio qui c'est et secrétaire d'État nous connaît c'est lui même qui représente le ministre affaires étrangères aux États-Unis et puis Abbas Araghchi monsieur qui c'est secrétaire d'État dans sens Iran donc ministre affaires étrangères pays Iran deux nèg ça yo dans gros bataille là. Il a montré nous que guerre là, n'est pas seulement politique, n'est pas seulement géopolitique, son guerre qui médiatique tout. Deux nèg ça yo, depuis yon parler l'autre la répond. Rubio Chita a critiqué Iran, il dit nèg yo pas sérieux, Iran pas respecter parole li, Iran sont bon vicieux, nèg yo ou pas ka faire confiance, nèg yo a utiliser moyens pour yo capable payer dans série de petits groupes pour faire déstabilisation. Araghchi, monsieur répond tout le dit c'est même bagarre là que États-Unis a fait. Ou même tout ce que c'est même bagarre là aller dans espace commentaire là pour dire entre ça que Iran a fait ça que États-Unis reproche là avec ça États-Unis a fait les mêmes tout est-ce que c'est pas même bagarre a fait mais c'est acteurs différents dans aller dans espace commentaire là pour dire bien avant que nous et dévoiler qui s'attaque au tac là qui j'en une a chuté sur l'autre qui j'en
deux moun sa tout influencer guerre ça qu'a fait actuellement entre les États-Unis et pays Iran. Dans pile information que nous va gagner pour nous par rapport avec clash ça qui gagne entre Jean Joulan, deux personnages ça yo, deux ministres affaires étrangères par États-Unis qui c'est Marco Rubio et Aragchi qui lui-même c'est ministre affaires étrangères pays Iran. Et si Marco Rubio pas prend bien, si Marco Rubio est à l'entrée école n'importe comment, monsieur ka passé l'aide. Et passer l'aide là veut dire que monsieur ka perdu chance pour devenir président des États-Unis puisque dans moment là, monsieur Genti avance sous on est en coup J.D. Vance par rapport avec donateur yo qui plus envie supporter Rubio que Vance même si establishment là on ti gens plus à courir Vance parce que certains là d'ailleurs penser que avec Vance États-Unis capable d'une direction qui est autonome surtout par rapport avec Netanyahou ou du moins Israël parce que au senti avec Trump gain et trop tête langue avec Israël et Trump presque ba Israël administration américaine pour lui mener politique internationale pays ça que MAGA pas d'accord, ça que peuple américain pas d'accord, ça que des membres d'un parti républicain sont pas d'accord. Donc yo pensez en pile là-dedans que Vance comme on est qui montre ouvertement qu'il va dans tête langue avec Israël et que Jean te dit textuellement Israël doit considérer étant que tout l'autre allié des États-Unis, ça veut dire que pays européen, ça veut dire que l'autre allié qui gagne dans Amérique là. Donc Vance face à Rubio c'est peut-être nouveau ticket pour gagner pour 2028 là même si vous semble-t-il que chaque nèg yo pral envie faire route par yo et c'est depuis jodi a nèg yo commencer à tirer épingle du jeu pour yo paraître comme véritable candidat idéal. En passant entre Vance et Rubio dans un espace commentaire là pour dire dans l'esprit par rapport à ça autant de ça ouais par rapport à perception qu'on gagne de yo chaque là qui est là dedans penser capable faire un meilleur président des États-Unis d'Amérique avant même que nous entrions dans information pour aujourd'hui, nous allons parler de classe qui existait ou après entre deux monsieur Sayo, Aragchi et Marco Rubio qui c'est respectivement ministre affaires étrangères pays Iran et secrétaire d'État américain qui dans l'autre sens c'est ministre affaires étrangères pays les États-Unis. Non pas M. Marcus, merci parce que à chaque fois nous laguer vidéo nous ou toujours joindre qui show là dedans et c'est ça qui fait que ou pas jamais hésiter like, partager et puis certainement commenter. N'a pas courage continuer faire même genre partager like et puis commenter pour dire tout ça qui est en tête tout ça penser pour même faire des interrogations poser nous des questions n'a prend le temps pour que nous répondions ensemble avec une grosse série de questions dans l'espace commentaire là qui c'est pour nous donc faites travail là dans l'espace commentaire là et puis pas oublier partager vidéo ça tout côté pour inviter mon yo vinn tendre ça qui passer dans actualité internationale là surtout et guerre entre Donald Trump et Mojtaba Khamenei ça c'est une guerre qui est dans guerre là et puis l'autre guerre ça c'est deux ministres affaires étrangères ça yo et Rubio secrétaire d'État américain et puis Abbas Aragchi qui lui-même a réglé causer politique internationale pays Iran non pas c'est Marcus pas oublier ça sous oublier et non juste aller là ou après non li clair li simple et puis aller dans l'espace recherche là pour capable certainement joindre ça que nous porter pour eux. Donc d'abord, et Jean que nous dit là, deux nèg sa yo non clash là, son gros bataille, une a tiré toya sur l'autre pendant que gen bombe ka plagué sous pays yo et gen États-Unis ka la gen pile frappe sur Iran. Nous apprendre que gen pile route, gen pont qui affecté, gen en pile installation énergétique, en pile infrastructure même civile qui touché par frappe américaine yo et frappe ça apparemment il va continuer et une façon pour yo selon Donald Trump président américain et selon Rubio selon même Pete Hegseth qui est lui-même responsable scène comme la distance et c'est des frappes qui baillent pour Iran capable de nécessiter pour les négocier. Trump lui-même veut négocier contrairement avec Netanyahou qui besoin que régime n'a changé dans le pays Iran. Et là Netanyahou prend un gros coup puisque hier m'a regardé qui Jean président éthiopien et Erdogan qui dit attention Netanyahou, si Israël al et bay Kurd zam depuis Irak pour capable de déstabiliser Iran, la mener opération bon côté Iran, automatiquement déclaration ça fait, Netanyahou obligé refroidir parce que si gen on dirigeant en réalité que Netanyahou peut dans zone ça, c'est Erdogan que lié puisque Erdogan c'est une nèg qui capable vraiment s'il dit la frapper et Israël l'a frappé très sérieusement. Qui fait que jodi a
Netanyahu obligé à attendre que c'est Iran qui frappe pour le capable d'entrer dans la bataille là, bien que Trump a fait cool qu'on est pour le mettre le sous côté, puisque Trump a un agenda qui est différent par rapport à monsieur, c'est selon Trump, c'est négocier pour le négocier, il n'est pas intéressé pour changer le régime, non, parce que le régime qui vient après, il n'est pas certain que la bien contrôle. Donc, Trump lui-même, il voulait forcer Iran à négocier, c'est ça qui fait que frappe ça, il a continué, bye. Et il a continué fait sous le territoire iranien, mais Iran a résisté dans le niveau que le capable. Il est très croyant dans la guerre asymétrique, là, qu'on explique un pile fois dans la vidéo. Iran connaît que en l'air assez pour les États-Unis, il n'a pas la même capacité pour le faire face carré avec elle, mais tout ça qui a rapport avec l'intérêt américain dans la zone, notamment base américaine qui gagne un peu partout dans la zone là, Iran a continué à frapper, et le dernier frappe qui bat dans une base qui est importante pour les États-Unis. Il y a 2 soldats qui mourent là-dedans, un jeune de 19 ans, ça qui quitté des familles américaines éplorées, il a crié parce que c'est pas ça Trump te dit, c'est pas engagement ça le président américain te prend. Il te dit que les vini, il pas pas entrer soldats américains dans des guerres qui inutiles, pas que pas faire guerre du tout, mais il était plus là pour la paix. Si guerre vini la prend, ça veut dire si on attaque les États-Unis, attaquer intérêt, les États-Unis, ils ont droit pour résister. Là, c'est une guerre qui est normale, c'est une guerre qui est utile, c'est une guerre qui est correcte, c'est une guerre qui est faite dans le cadre légal, tout, puisque le droit international là, libre possibilité si on attaque pour répondre. Pas forcément de manière proportionnelle, parce que c'est où qu'on est dans quel niveau, il frappe. Mais là, c'est Iran qui vient de légitimité, ça, parce que c'est les États-Unis, aidé par Netanyahou, Israël, qui décidait qu'il a frappé Iran. Donc, si Iran encore les jours à la frapper, c'est justement en légitimité que le gagne pour le faire ça. Donc, Donald Trump, monsieur continue à frapper, frappe à bail, en pile frappe, mais Iran a continué à résister. Mais dans le temps, toute frappe, ça a gagné un clash entre deux nègres. Et d'abord, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, monsieur que la presse et qui prend la presse pour lui, capable de dénoncer le comportement Iran, dénoncer ça les mesdames que les dirigeants iraniens ont même toujours montré, dénoncer ça les et on Iran qui pas veut coopérer, on Iran qui croit seulement dans l'instabilité, on Iran qui terroriste, mais Iraniens yo répondent justement avec Marco Rubio et fait le sentir que ça la proposé Iran, c'est en quelque sorte ça que les États-Unis lui-même l'a fait. Par contre, si nous d'accord, puisque des gens qui pensaient que ça, les États-Unis a reproché l'autre pays comme étant comme si des pays terroristes, des pays qui ne respectent pas le droit international, des pays qui ne respectent pas la souveraineté de l'autre pays, dictateurs. Mais je dis là, ils demandent est-ce que les États-Unis, ce n'est pas même bagaille là que l'a fait. Donc, c'est là qu'il y a un clash entre deux nexario. Entre deux nexario côté. D'abord, mais on partit dans le clash là, et Aragchi, face à Marco Rubio, et comment bagaille là lui-même lié. Et Aragchi dit que si nous suivons bien, Iran gagne l'argent. Alors, c'est Marco Rubio qui lance l'attaque là avant. Marco Rubio dit que Iran gagne l'argent, mais au lieu pour Iran prendre l'argent ça pour réparer le pays, il a voyé le bail Hezbollah. Nous connaissons groupe ça, groupe paramilitaire cap simé la trouble dans Iran effectivement, mais c'est pour défendre cause Iran ensemble avec Hamas. Monsieur dit que il a voyé l'argent bail Hezbollah avec Hamas. Et chaque dollar qui sorti dans le pétrole là, ou de allègement sanction, c'est ça, c'est avec ça au servi. Donc ça veut dire, selon Marco Rubio, l'argent que le recevoir, c'est l'argent qu'a calé les États-Unis ensemble avec Ali Lyon encore. Puisque Hezbollah, il décide que la courir dans la bataille contre Israël là. Hamas, c'est pareil. Donc, c'est comme si m'dadou, groupe ça c'est base Iran que et c'est Iran qui a ba OTT et Iran qui a ba au moyen financier ak militaire pour que continuer et défendre cause li. Donc chaque dollar ça sorti dans et pétrole là ensemble avec allègement sanction yo. Mais Aragchi répond monsieur rapide. Il fait bon et les États-Unis lui-même. And the US rich too donc les États-Unis gagne l'argent lui-même tout. Les États-Unis lui-même chaque dollar supplémentaire yo aller ba Israël. Yo al joindre allié pour faire que ça c'est pour capable faire guerre. Donc but every extra dollar va y aller à Israël ak allié pour capable faire la guerre. Donc l'argent supplémentaire c'est États-Unis qui ba Israël avancement avec allié pour aller faire la guerre. Pour que ça États-Unis pas
pas dépenser et dans américain au lieu que la alimenter la guerre avec l'argent ça. Donc quelque part monsieur montre que ça ou a dit c'est exactement OK, ça ou a reproché Iran, c'est lui-même que les États-Unis a fait. Donc c'est comme si m'ta douce on est qui dit avant même on parle de petit boîte nan non mais gros poteau nan pour là faut retirer. Avant même on parle de paille qui nan non mais gros boîte nan là faut retirer. Gan pile moun pense ka d'accord avec ça. Nan maintenant il y a un espace commentaire là pour nous dire mais est-ce que nous d'accord avec ça? Est-ce que monsieur bien répond Marco Rubio? Marco Rubio dit monsieur et bon en fait dans micro la presse Marco Rubio dit iranien yo que Iran gen l'argent. Au lieu pour yo capable fixer et pays yo, au lieu pour réparer pays ya, fixer problème yo, y a voyer l'argent par Hezbollah ensemble avec Hamas. Et chaque dollar qui sorti dans pétrole là ou bien de allègement sanction yo, l'argent ça c'est plus pour aller alimenter Hamas et Hezbollah pour créer déstabilisation dans non cause Iran dit il a défendre soi-disant. Ah ben il répond il dit bon et États-Unis très riche et chaque dollar supplémentaire États-Unis voient par Israël ensemble avec alliés liés pour capable financer des guerres un peu partout dans le monde là. Pour que ça va dépenser hôpitaux dans américains aujourd'hui qui ont des problèmes sociaux qui énormes. Des problèmes que vous fait connaître ensemble avec le président américain. Pour qui ça États-Unis pas entrer dans la logique ça pito lui-même. Pour qui ça c'est ça yo dit et Donald Trump qui sont belles réponses. Ma connais si nous trouver réponse ça lui-même très belle, même moi sont très belles réponses que bail et Donald Trump président américain parce qu'effectivement je me suis parlé comme si me dit États-Unis ils ont dépensé l'argent les gens veulent ils ont payé n'importe groupe pour déstabiliser n'importe quel côté. D'ailleurs Donald Trump te dit et tout dernièrement que plan avant que même qu'il ait attaqué Iran plan c'était à financer un groupe qui hostile avec Iraniens qui relève les Kurdes qui basé au nord de l'Iran donc en position en Irak. L'alba il voyait l'argent il voyait zambayo pour capable créer tension dans le pays Iran provoquer déstabilisation en façon aux États-Unis et capable changer régime là. Malheureusement Kudio il prend l'argent il prend zam il va faire yap bagay ça était révolté président américain jusqu'à présent monsieur pas raté occasion chaque fois et la presse évoqué ça pour le dire que il y a problème avec les Kurdes moun sa yo et il voyait l'argent ba yo il voyait zamba yo et par l'intermédiaire de agence de renseignement nous connaît qui a opéré dans zone pour Israël qui c'est Mossad mais il prend l'argent il prend affaire il pas fait rien du tout il va faire rien du tout donc un président américain qui carrément dit comme ça que il carrément dit plan que il te gagné pour lui faire déstabilisation dans un pays étranger carrément cap dit plan que il gagné pour faire déstabilisation dans un pays étranger donc est-ce qu'il va Trump droit ça pour décider ou qui pas d'accord avec Iran bail problème va financer déstabilisation dans le pays là va voyer l'argent va voyer armes avec un groupe qui dit que OK il besoin territoire dans zone ça il besoin imposer un nouvel état entre l'Irak et l'Iran donc là l'appuyer sur groupe ça jodi a monsieur pas on deal est-ce que ça c'est pas il va sembler avec une action terroriste est-ce que ça va sembler avec une action terroriste c'est ça que Iran dit. Iran dit bon, est-ce que ça c'est pas une action terroriste liée pour payer des groupes paramilitaires, ou payer des groupes et rebelles pour créer déstabilisation dans un pays qui dans bataille ensemble avec vous ou dans un pays qui pas d'accord ensemble avec vous, bien dans un pays qui déjà dit que la camp en face parce que projet pays qui au gagne ça qu'on vendre en termes de valeur, en termes de mode de vie, en termes de vision de monde là, il pas partager lui-même. C'est seulement ça, il rendit pas dans ça. Il pas dans vision occident, il pas dans mode de vie ça non plus, il pas dans coller serré ensemble avec américain aussi simple que ça. Donc faut américain commencer à comprendre ça, commencer à comprendre que gagne des pays qui a décidé que il y a l'autre système politique qui a fonctionné l'autre gens qui différent de eux-mêmes. Et ben c'est pas seulement États-Unis, faut que pays et occidental yo comprendre ça parce que en pile fois États-Unis décident d'attaquer un pays, c'est parce que yo même yo coril. Et jusqu'à présent là, ça que fait Trump gon niveau, il pas rentrer école net dans guerre là, c'est parce que il pas allié même si elle a fait bon intéressant, du que pas besoin moun bobine fil.
le fait que tu n'as pas qu'un allié, je dis à la qui va l'engager ou non bataille comme ça, parce que tu as déjà dit que, guerre ça est inutile, parce que pas même moi, ça, États-Unis a bénéficié là-dedans, j'en ai dit tout à l'heure. Deuxièmement, guerre ça, est immoral, parce que pas ouais, et pour quelle raison, puisque Iran pas déjà attaqué en vent, ni aucune base, ni aucune bagarre qui représente l'intérêt américain dans la zone, non? Et troisièmement, c'est une guerre qui est illégale, parce que le droit international, là, ça dit international law, là, il dit comment ou capable d'attaquer un pays si c'est seulement si pays ça lui-même attaque. Donc ça veut dire c'est presque un droit de riposte, un droit de réaction qu'on aurait. Mais Trump qui t'a déjà dit dans micro la presse que il respecte un seul bagaille, c'est propre moralité, c'est propre feeling. Il va contre ça relé international law là même, il va la donner. Droit international n'a pas la donne et seul pour pas faire parler que le connaît. Et Trump qui dit pas moi-même. Donc et c'est ça situation lui-même est liée. Mais pour nous entrer dans la deuxième partie clash là, eh bien Rubio lui-même, il continue à parler pour le dire que et il te promettre que la pouvri Hormuz détoile et que la camper sous frappe et bateau yo. Parce que c'est ça oui quelque part qui fait gain compte jusqu'à présent. Une semaine après, il frappé 3 bateaux. Aucun changement bon côté par nous tant que vous pas changé au même. Ouais ça Rubio dit il rentre promettre que la pouvri de 3 Hormuz là et que la camper sous frapper bateau qui passé illégalement. Une semaine après, il frappé 3 bateaux qui tenté entrer dans les 3. Donc aucun changement bon côté par nous pas venir tant que même pas changé d'attitude. Archie répond monsieur rapide. Il dit États-Unis te promettent que la empêcher Israël bombarder Liban. Quelques minutes plus tard, Israël frappé. Il y a des centaines de morts. États-Unis, li doit changer en premier. C'est ça, on est charité bien ordonnée, commence par soi-même. Ou pas qu'à comme si m'dadou, besoin l'autre la changer pendant que vous-même pas fait geste là avant. Par contre, si d'accord, non? Par contre, si d'accord, on demande pour l'autre la changer en premier, pendant que c'est vous-même qui attaquez, pendant que c'est vous-même qui provoque toute bagaille ça. Donc, alors que l'autre là lui-même tout, il pas fort confiance puisque il a raison tout. Pendant 2 fois, il subit frappe yo, c'est pendant qu'il est en négociation ensemble avec vous. Non, première fois, il négocier avec vous, ou profiter du moment que tu es en faiblesse yo, ou à côté faille ou attaquer. Deuxième fois encore, c'est même bagarre là. Ou à côté faille ou décider que vous va pas attaquer. Donc là, on va demander pour que c'est lui-même qui change avant. Non, c'est vous-même qui pour changer avant. Et pas lui-même qui pour changer avant. C'est vous-même qui pour changer avant. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que regardez, les États-Unis te promettent que la population chez Israël bombarde le Liban. Bah là beaucoup même fin dit Israël tombe frapper Liban. Israël frappe. Personne ne parle là pour dire Israël hein. Mais il pas fait sens. Il vraiment pas fait sens. Il pas fait aucun sens. Donc je dis à là, qui est-ce qui pour changer en premier entre Israël et États-Unis? Moi plus quoi que c'est États-Unis qui pour qui pour changer en premier parce que États-Unis c'est même qui t'est frappé. Donc c'est ça que lié. Et bagayo c'est ça et de clash entre deux monsieur Sayo et Capral certainement continuer de Nexayo Arakchi avec Marco Rubio. Il faut que Marco Rubio fait attention parce que s'il mal négocié et s'il mal géré guerre ça bon côté Donald Trump, monsieur a un problème pour le président puisque nous connaissons c'est véritable rêve monsieur pour le premier président latino-américain dans l'histoire de la présidence aux États-Unis. Même Jean Obama te venu premier président noir et États-Unis, Rubio lui-même t'a remis venu premier président latino-américain et si monsieur t'a vraiment entré dans un ticket solide là en 2028, il est capable de jouer un soutien latino-américain qui un peu partout aux États-Unis, notamment en Floride côté en pile et parce que tout ça Rubio a fait là, il besoin changer Cuba, besoin États-Unis imposer la force par rapport avec conseil de régime socialiste dans la zone, c'est pour le faire plaisir avec des exilés latino-américains qui nostalgiques d'une série de moments dans quelques pays, notamment Cuba. Et bien, monsieur voulait changer données là, et automatiquement données changer, monsieur a gagné vraiment et en position de force Marco Rubio qui semblait a gagné un peu de soutien, notamment beaucoup de donateurs
et par rapport avec qui parti républicain qui pensait que Rubio capable de faire un meilleur candidat non ticket à part séparé de Vance que Vance lui-même. Même si Vance il y a un gros parti qui campe ensemble avec monsieur puisque on croit que je dis à États-Unis besoin autonome, Israël traîne la bout trop, Israël fait la payer des bagages que lui-même les pas à le chercher naturellement. Donc classe ça dans men un espace qu'on a pour dire qui est nous appuyer là-dedans. Est-ce que nous pensons que Rubio a raison? Est-ce que nous pensons que Abbas Araghchi qui est ministre des Affaires étrangères pays iranien lui-même lui a raison. Donc et puis qui est-ce qui va États-Unis doit ça pour lui décider de sortir n'importe pays que le veut? Tout le monde que le veut. Qui est-ce qui va le doit ça? N'a mais connaît ça. N'a mais que si nous avons une idée nous dit dans espace et commentaire.